Fermement résolu à imposer des indicateurs de performance aux médecins de famille et garantir une prise en charge de 100% des patients québécois, le gouvernement Legault y va d'un projet de loi en ce sens aux grandes dames des fédérations médicales. J'en discute avec la Dr Lynne Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens de Laurentides-Lanaudière. Dr Couture, bonsoir. Bonsoir. Je précise avant de commencer que cette entrevue-là a été enregistrée ce matin, que le projet de loi n'était pas encore déposé, mais qui, bon, vraisemblablement, il le sera. Le premier ministre a dit que ça allait brasser, qu'il n'était pas question que le gouvernement recule. Est-ce qu'il y aura de la bagarre? C'est tellement pas notre objectif. Nous autres, les médecins de famille, là, on veut voir des patients, on veut travailler avec nos patients, on veut donner des services. Je pense que c'est ce que les patients veulent également. Ils veulent pas de bataille avec le gouvernement, ils veulent des services. Puis nous, on est là pour demander à ce qu'on s'assoie ensemble puis qu'on discute comment on peut les demander, comment on peut les offrir ces services-là en groupe. Parce qu'il en manque 2000 des médecins de famille, on ne fera pas de la magie. Puis c'est pour ça qu'on demande aussi un arbitrage. Monsieur Legault en rajoute en disant que bon, 100% des Québécois doivent être pris en charge par un médecin ou un milieu de soins. Hein, on est rendu loin dans la sémantique. Et on dirait qu'il pense que cette responsabilité-là n'appartient qu'à vous, les médecins, que c'est vous qui avez la solution en main. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, écoutez, la responsabilité légale de l'organisation des soins appartient au ministère. OK? C'est pas la responsabilité comme telle. Mais ceci étant dit, on est très d'accord pour trouver des solutions pour prendre en charge la population et on travaille dans ce sens-là. On a des solutions proposées, on les a proposées. Malheureusement, on ne nous écoute pas. Puis, vous savez, quand vous avez les solutions viennent habituellement de la base. Les meilleures solutions, elles viennent de la base. On les a, on les offre, mais malheureusement, on ne nous entend pas. Il y a un déficit de 2000 médecins de famille. Ça prend des solutions à court, moyen, puis long terme. D'ailleurs, on apprenait ce matin dans la presse que le comité d'experts du gouvernement a un avis différent du gouvernement. Il suggère plutôt d'investir davantage en première ligne. Ça ressemble pas mal au discours des fédérations médicales, ça. Bien, écoutez, on a essayé de faire nos devoirs comme fédération médicale, justement, puis comme association. On a regardé qu'est-ce qui se passe. On n'est pas désincarné de la pratique. Moi, je pratique, j'ai encore 1 millier de patients à mon nom. Puis, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'inspirer, parce que notre souci, c'est de donner des services à la population. Or, le Québec est la province où on investit le moins en première ligne. Puis, on a entendu le ministre, le premier ministre puis le ministre Dubé dire « c'est épouvantable, il y a une augmentation », puis ça, c'est les chiffres de Mme Biron, 17 milliards de plus pour la santé depuis 2020. Mais la réalité, c'est que c'est 0 de plus pour les médecins de famille. Ouais. On ne peut pas dire tout et son contraire, là. À l'origine de tout ça, bon, il y a le rejet unanime de la dernière offre du gouvernement à la table de négociation. Ce qui remontait à la surface, et je ne sais pas si ça fait encore partie des débats, là, mais c'est le fameux code de couleur qu'on veut accoler aux patients pour déterminer un ordre de priorité. Qu'est-ce qui vous déplaît tant là-dedans? Bien, écoutez, les patients, nous autres, dans ce fameux code de couleur-là, ce qu'ils ont dit, c'est que les patients qui étaient clairs, il y avait 4 codes de couleur, vert, jaune, orange et rouge, donc en allant théoriquement, selon les critères de fonctionnaires et du gouvernement, de moins malade à plus malade. Maintenant, est-ce qu'on fait confiance aux fonctionnaires pour attribuer le bon code de couleur? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et les jaunes et les verts, donc les supposément moins malades, eux, pourraient perdre leur médecin de famille. Ça, pour nous, c'est inquiétant. On veut pas que les patients perdent d'accès. On veut pas ça. Et même si je le perds pas, est-ce que je risque de le voir moins souvent? Bien, vous les voyez déjà moins souvent. On les voit déjà moins souvent, les patients qui sont pas malades. Tu sais, je veux dire, si vous n'êtes pas malade, venez pas me dire bonjour, là. Oui, c'est absolument. On pourrait avoir l'impression, Dr Couture, que ce que le gouvernement veut, au fond, c'est que tous les Québécois se retrouvent sur une liste, mais peu importe la nature de la liste. Est-ce que ça se peut? Bien, écoutez, est-ce que nous autres, comme médecins de famille, on aimerait ça que chaque Québécois ait un médecin de famille? La réponse est oui. Ouais. C'est démontrer que c'est coût-bénéfice, que c'est mieux pour la population, que chaque médecin de famille ajouté réduit les visites à l'urgence, les hospitalisations. Fait que c'est pour ça que pour nous, c'est incroyable de ne pas regarder des mesures d'attractivité puis de créer plus de médecins de famille, de s'assurer qu'on en forme davantage. Là, on ne les crée pas. Mais c'est pas ça qu'on voit. On voit des lois de plus en plus contraignantes et ça nous inquiète parce qu'au lieu d'augmenter l'attractivité en médecine familiale,
ben malheureusement, on est en train de faire fuir les étudiants vers d'autres choses. Ça, c'est très inquiétant. Donc, je vous parlais de court, moyen, long terme. Donc, on comprend que votre solution, c'est d'investir en première ligne. On est la province qui investit le moins au Canada en première ligne. Puis on est la province où il y a le plus de problèmes. Alors, on n'a pas fini de parler de ça. Faut peut-être revenir pour nous parler du projet de loi quand il aura été déposé, Dr. Lynne Couture. C'est toujours un plaisir. Merci, toujours un plaisir pour moi aussi.